Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles guidances pour le mois de décembre. Je vais commencer par les signes astrologiques célibataires. Donc on va aller voir pour quel signe ce sera aujourd'hui. Oh. Et ce sera pour les taureaux. Allez. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Vous pourrez également retrouver en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous apprends les méthodes de tirage, la cartomancie, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie et tout ce qui sera pour le nettoyage énergétique. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que je parle d'énergie, donc on peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Là, on va faire les taureaux. Sachez que vous pouvez retrouver votre autre dans le tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la clochette de notification. Partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Sacré-Cœur. Pareil, sur le tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai avec l'Améthyste Love et on recouvrira, si nécessaire, avec le grand oracle de l'amour. Alors, on y va. Donc, on commence avec l'Astro Crush. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Hein. Allez, on y va. Donc là, c'est pour le mois de décembre. Hein. Donc taureau, sentimental, célibataire, en situation ambiguë, qui ont un crush. Allez. Taureau, célibataire, décembre 2022. Alors, on est dans un fuis-moi, je te suis. On me parle qu'il y aura une évolution hein, par rapport à ça. On va continuer. Ah, excusez-moi. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, bon, pour moi, vous êtes en situation un peu compliquée ici avec une personne. Bon, on me dit bien que vous êtes dans un schéma de fuis-moi, je te suis, mais qu'on va avoir quand même une évolution. Alors, attendez, je remonte un tout petit peu la caméra quand même pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ok, donc là on est dans un fuis-moi, je te suis, mais vous allez avoir une belle évolution par la suite, dans les mois à venir. Hein. Il y a une addiction, il y a une personne qui a besoin d'aide, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. On me parle d'addiction, donc ça peut être le jeu, ça peut être affectif, ça peut être le tabac, l'alcool, enfin il y a une addiction où on a besoin d'aide, la personne a besoin d'aide, donc soit vous, soit votre autre. Et on me dit que cela joue beaucoup sur le manque de confiance en soi. Bon, pour moi, je pense que l'addiction, c'est plutôt une addiction sentimentale. Hein. On n'est plus sur l'addiction sentimentale. Bon, on me dit bien qu'il y a quand même eu un rapprochement qui va se faire. Vous êtes attiré physiquement par une personne à qui vous manquez. Je pense que le manque est des deux côtés, puisqu'on me parle quand même qu'il va y avoir un rapprochement. On me dit bien qu'il y a un jeu de fuis-moi, je te suis. Vous êtes addict à cette personne ou cette personne est addicte à vous. Et on me parle effectivement qu'il y aura un rapprochement. On me parle d'une personne du passé. D'accord?
c'est une personne du passé, donc c'est une ex, un ex. On me dit bien qu'il va y avoir une évolution. Cette personne va être aidée, ou vous allez être aidé pour évoluer. Il y a une attirance très physique, mais on me dit bien qu'il y a quand même un futur avec cette personne. C'est une personne qui a un manque de confiance en vous, ou vous en elle. Mais malgré tout, il y a quand même le manque qui est là, hein. Donc, on me parle bien d'une personne de votre passé. On me dit ici que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle ou en lui, qu'il y a des choses qu'elle ne vous dit pas, ou mais qu'il y a quand même beaucoup d'amour, hein. Ça a été un vrai coup de foudre en fait entre vous. Euh, mais il y a un gros manque de confiance en fait, que ce soit en vous, ou en lui ou en elle. Il y a un gros manque de confiance. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Taureau célibataire, décembre 2022. J'ai trop de cartes ici. Allez, taureau célibataire. Bon, il y a une légère période d'attente, hein. C'est pas énorme, mais il y a de la patience, hein. On parle bien de patience, d'être patient. Alors, il y a beaucoup de désirs, d'envie dans cette histoire, mais ouais, on a quand même une destruction qui se fait, hein. Je pense qu'il y a de la peur qui prend le dessus ici. Hop là. Oh là! Alors, bon, vous êtes en union sacrée, hein, quand même avec cette personne, donc je pense que c'est pour ça qu'on vous parle de patience, parce qu'il y a peut-être un lien, enfin il y a un lien très fort, très puissant, qu'il faut construire, qu'il faut prendre le temps de construire, hein. Oui, d'accord. Ok, donc on a quand même pas mal de choses, hein. Bon, on me parle quand même, encore une fois, d'évolution. Bon, on est dans une période d'attente. Je pense qu'il y a peut-être eu beaucoup de peur et beaucoup de destruction dans votre relation. On me parle bien quand même qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, de passion avec cette personne. Vous êtes en relation, en union sacrée, en union karmique avec cette personne, donc flamme jumelle, âme sœur, lien de vie antérieure, mais qu'il y a beaucoup de souffrances et de blessures du passé qui pourraient être un triangle, hein, qu'il y aurait une tierce personne. Donc pour moi, ça peut être une tierce personne qui provoque ces souffrances, soit c'est ces souffrances qui provoquent le triangle. Donc on peut avoir par exemple une tierce personne qui met des peurs chez votre autre ou chez vous, qui fait qu'on on a une destruction qui se fait quand même. Donc il y a une période d'attente par rapport à ça. On vous dit bien d'être patient, pour moi, il faut quand même aller de l'avant dans la relation, de pas tout casser, d'être patient par rapport à ses peurs, par rapport aux souffrances que cette personne peut avoir, et de pouvoir vous élever. Donc moi, on me dit bien qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour pouvoir vous élever. Donc là, on me parle encore une fois d'évolution. Donc il me semble que l'évolution était quelque part ici. Donc vous voyez, on me parle vraiment d'évolution. Donc on a une belle évolution dans le futur ici, donc ne lâchez pas quoi. Ne lâchez pas. Il faut être patient par rapport à ça, par rapport aux blessures, par rapport au passé, enfin à tout ce qui a pu être détruit. Donc on me dit bien que vous avez des souvenirs, ou cette personne a des souvenirs, vous êtes dans l'espoir qu'il y a quelque chose à reconstruire, mais vous restez dans la solitude, dans l'isolement. Pourtant on me parle bien qu'il y a une attraction qui se fait, hein. Il y a des étapes ici à franchir. Les choses ne peuvent pas, ouais, ça peut pas se construire comme ça en un jour. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce que nous avons. Hop, allez.
Oups, j'ai failli tout faire tomber. Allez, on va aller voir avec l'améthyste ce qu'on a pour les taureaux célibataires pour le mois de décembre. Oh, alors, décidément. Hop. Allez. Donc, taureau sentimental célibataire décembre 2022. Bon, on a des choses qui vont bouger ici. Hein. On a des choses qui vont bouger. Soit vous allez déménager, soit votre autre va déménager, ou on a quelque chose qui va bouger. Donc, on va voir un petit peu. On parle d'un couple. Donc, pour moi, il y a une évolution là dans un couple. Bon, il y a une évolution quand même qui se fait après une période difficile. On va retrouver un peu un moment de joie, de bonheur avec cette personne, avec votre autre. Donc là, on me parle d'un homme. Donc ça peut être vous, messieurs, ça peut être votre autre, mesdames, ou ça peut être une personne avec une énergie très masculine. Hein. Allez, on continue. On va avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. On a quand même des sentiments qui sont réciproques. On a quand même la fidélité, la loyauté, l'intégrité qui est là, qui est dans votre couple. Dans votre couple. Qui était dans votre couple. Hop là. Donc ici, on me parle d'une personne hein, qui pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. On me dit bien qu'il va avoir un apaisement dans le couple. Dans le couple, si vous retournez, si vous repartez, si vous décidez de repartir avec cette personne, bien sûr. Ah ben voilà, on a le retour. Donc, soit cette personne va revenir vers vous, soit vous souhaitez retourner vers cette personne. En tout cas, on me dit bien qu'il y a une période d'épreuve, il y a une période compliquée dans cette histoire, mais qu'il y a quand même des sentiments réciproques. Vous avez envie de retourner vers cette personne, les sentiments sont tellement forts que vous avez envie. Alors, vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne, mais vous ne savez pas comment le faire, en fait. On me parle hein, quand même ici hein, qu'il y a une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui va se faire au sein d'un couple, qu'il y a des choses qui vont bouger, que vous allez retrouver une sérénité, hein, le calme, la sérénité. Bon, on me parle quand même d'une personne qui se sent trahie ici. Hop. Alors, allez, on y va. Alors, ici, nous avons des choses qui vont se mettre en place dans un couple. On me dit bien qu'il y a une période compliquée, une période difficile qui est arrivée. On me dit bien qu'il va y avoir une harmonie. Décidément, je perds mes mots, je suis désolée. Il va y avoir une harmonie qui va arriver après une période d'épreuve. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc là, ici, on me parle pour un homme. Donc, ça peut être vous, messieurs, comme ça peut être pour vous, pour votre autre, mesdames. On me parle comment je vais vous dire ça? Je vais recouvrir la carte du coup. Donc là, on parle d'une femme. Donc là, j'ai deux cartes. Alors. Donc, pour moi, il y a peut-être eu une séparation, une dispute, quelque chose qui a fait qu'il y a eu peut-être une séparation, puisqu'on me parle de retour. Donc, il y a peut-être une séparation. Ici, on me dit bien que par rapport à cette séparation, cette femme a pris le temps de faire une transformation sur elle ou sur lui. Ouais, non, sur elle ou sur lui, j'allais dire, mais non, sur elle, je suis bête. Cette personne a pris le temps vraiment de se transformer. On me dit bien qu'il y a une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui revient au sein d'un couple.
Mais on me dit bien aussi ici que on a acté la fin d'un cycle, tout en restant dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'intégrité. On me dit bien ici que vous allez retrouver une forme de sagesse, une sérénité au sein d'un couple, ce qui va vous permettre de pouvoir revenir vers votre hôte ou votre hôte vers vous. On me dit bien que cette personne, donc votre autre, a fait un travail de guérison sur la blessure de trahison. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être pris de la distance avec vous, qui a fait un silence radio avec vous. Je vais aller recouvrir sur la carte de retour pour voir un peu. Ouais, je pense qu'il y a eu, oui, effectivement, il y a eu un... Il y a eu pour moi un silence radio, donc vous gardez un peu secret vos émotions, vos sentiments, les pensées, tout ça, vous mettez un peu tout ça de côté en fait pour pouvoir avancer tranquillement, vous ou votre autre. Donc on me dit bien qu'il va falloir tourner la page pour accorder une seconde chance, donc soit vous, soit votre autre, qu'il va falloir être fort parce que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles sont. On me dit bien que vous allez soit recevoir un message, soit c'est votre hôte qui va recevoir un message pour parler de vos doutes. Donc, vous êtes en relation karmique ici, comme je le disais sur le premier jeu, vous êtes en relation karmique, mais vous allez vite être indépendant. Donc, par rapport à vous, votre autre, vous allez avoir une certaine indépendance de couple. Donc, on me dit bien qu'il faut être à l'écoute de vous-même, qu'il y a un renouveau qui vient à vous par rapport à votre histoire. Allez, on va aller recouvrir du coup, je vais recouvrir quand même avec le grand oracle de l'amour. Comme je n'ai pas de... J'ai voulu aller trop vite là. Comme je n'ai pas de carte négative, je vais recouvrir tout le tableau. Allez. Trop sentimental, célibataire. Décembre 2022. Donc pour moi, il va falloir agir avec sincérité auprès de votre autre. Donc soit d'éviter de faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir ou justement de faire des promesses que vous avez envie de tenir. Bien qu'il y aurait des complications, on me dit bien ici que vous allez retrouver l'harmonie. Donc vous voyez, on me le sort quand même 2 fois, l'harmonie, le bonheur qui sort après une période d'épreuve, après une période de difficulté. Pour moi, il va y avoir des belles promesses qui vont se faire. On a une personne qui se sent vraiment seule, alors, vous avez peut-être envie d'aller vers cette personne, mais vous y allez vraiment... vous allez y aller peut-être avec beaucoup de prudence. Donc, on a toujours cette forme d'emprise qui est là. Donc, on avait tout à l'heure l'addiction, ça y ressemble. Malgré... Ouais, d'accord. On a l'attirance, l'alchimie. On a tout. Dans le couple, on a tout. Mais ça ne marche pas. Le coup de foudre, la crise, ok. Ok. Hop là. Oh bah dis donc. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Bon. Donc ici, pour moi, comme vous le voyez, voilà, il va falloir soit retourner... Alors bon, moi j'avais le retour, donc... Pour moi, j'ai quand même un retour à l'harmonie. Donc, on me parle de promesses. Pour moi, il va falloir, si vous faites des promesses, faites des promesses sincères. On me dit bien qu'il y a une personne qui se sent seule, ou vous vous sentez seul. Vous avez du mal un peu à avancer. Donc, soit pour retourner vers votre autre, soit votre autre pour retourner vers vous. J'ai l'impression, en fait, qu'en fait, vous avez tous les deux envie de revenir l'un vers l'autre, mais vous êtes sous l'emprise d'une trahison, d'une crise. Pour moi, on a la crise. Donc, on a la jalousie. Donc, pour moi, il y a eu effectivement peut-être une séparation qui s'est faite par rapport à de la jalousie qui vous a plongé dans une forme de crise, en fait, d'emprise.
Il y a l'attirance, pour moi c'est encore un coup de foudre, hein, on me l'avait déjà sorti tout à l'heure. Il y a le coup de foudre, vous avez une attirance par rapport à cette personne. On me dit bien ici qu'il y a un échec, donc peut-être sûrement une séparation, première séparation, deuxième, tout dépend de vous. Pourtant, on me dit bien que si vous apportez de la légèreté, vous allez pouvoir avoir un couple hyper fort, un couple ancré, hein. Donc, il y a une personne qui s'est mis, qui s'est mis des illusions, qui s'est voilé un peu la face, hein, par rapport à votre histoire. Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis peut-être en période de je me retire. Pour moi, j'ai un nouveau départ, hein. J'ai un retour encore là. Une personne de votre passé, en fait. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient vers vous, ou vous qui allez revenir vers cette personne. On me dit bien de revenir vers cette personne, mais avec beaucoup de tendresse. Pour moi, il y a une seconde chance qui se fait. Et on a une personne qui se met en mode, bah non, c'est terminé. Enfin voilà, on a quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'on a une personne qui se ment un petit peu à lui-même ou à elle-même, qui se met en mode échec total pour ne pas avancer avec son autre. Pourtant, on me dit bien d'accorder une seconde chance, hein. Pour moi, il y a une période de crise, mais vous allez accorder, enfin, vous allez, soit vous, soit votre autre, vous allez accorder une seconde chance, où là, vous allez retrouver de l'harmonie. On me dit bien qu'il y a de la jalousie, qu'il va falloir, enfin, vous allez revenir vers une personne de votre passé avec qui il y a eu beaucoup de jalousie, mais on me dit bien d'y aller avec prudence. D'y aller avec prudence, soit vous allez y aller prudemment, quoi. Malgré qu'il y a le coup de foudre, qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous, il y a quelqu'un qui se sent seul, en fait, hein. Il y a beaucoup de solitude. Vous êtes peut-être incompris ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir sur la crise quand même, du coup. Taureau, sentimental, célibataire, décembre 2022. Allez. Hop là. Ouais. Donc, on me dit bien que c'est une... Ouais. Alors, vous êtes en période de crise. Pour moi, vous êtes en période de crise par manque de confiance. Il y en a un des deux qui manque de confiance, soit en lui-même ou en l'autre. On va aller voir sur l'échec. Qu'est-ce que nous avons? Donc, échec sentimental. Taureau, décembre 2022. Il y a un échec sur des projets. Donc, il y a un échec sur des projets, peut-être parce que vous aviez envie de vous projeter avec cette personne et que du coup, en fait, avec la période de crise, vous avez l'impression que c'est terminé. Mais pour moi, non. Pour moi, j'ai votre autre qui revient vers vous pour accorder une seconde chance, hein. On me dit bien qu'il y a beaucoup de sensualité, qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Les choses sont placées vraiment sous la fidélité. Bon, on me dit bien que pour l'instant, c'est un stop. Vous avez mis un stop ou votre autre a mis un stop. Vous aviez envie de vous engager, mais on a une séparation qui s'est faite. Mais pour moi, non, pour moi, j'ai un retour quand même, hein. Moi, vous voyez, j'ai la réconciliation qui vient après. Donc, on me dit bien d'accorder de la souplesse dans la communication, en fait. Donner de la souplesse dans la communication pour pouvoir avoir un bonheur. Pour moi, il y a une réconciliation à venir sur le plan sentimental, hein. Donc, il y a une personne qui manque de confiance en vous, en lui-même ou en elle-même, qui a plongé du coup dans une forme de crise de jalousie, qui a fait que paf, ça s'est un peu éclaté. Mais pour moi, on a une seconde chance qui vient et on a quand même de l'harmonie, de l'amour qui vient et des promesses. Mais ce sont des promesses qui seront faites avec sincérité. Donc voilà les taureaux. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.